malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis écrivain, auteur de 51 livres, de plusieurs dizaines d'articles et de plusieurs dizaines de vidéos. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, comme vous le savez, mon soutien à votre endroit est total, 101%. Et je suis sûr que beaucoup de personnes hésitantes se sont joints à nous qui vous supportons après les décisions ridicules de la CEDEAO. Tout le monde sait maintenant que la CEDEAO n'est pas là pour le peuple africain, que la CEDEAO travaille sur ordre de l'étranger. La preuve, lors de leur dernière réunion concernant le Mali et la Guinée-Conakry, ils ont invité des étrangers à l'Afrique, notamment le représentant du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment le chef de la MINUSMA. Rien que ces deux invitations prouvent que ces gens-là sont des traîtres à leur peuple. Qu'est-ce que des étrangers vont venir faire à ces rencontres-là, si ce n'est pas pour que leurs ordres soient respectés? Donc la CEDEAO a pris des décisions ridicules. Tout le monde sait qu'elles sont ridicules. Mais comme ils vous prennent pour plus idiots quand même, ils ont pris ces décisions. Ils vous empêchent de voyager. Ils empêchent vos familles de voyager. Il n'y a pas de décision plus ridicule que celle-là. Ils ne précisent pas le voyage à l'intérieur de la CEDEAO, on peut comprendre. Mais vous interdit de voyager, d'aller à l'étranger. Vraiment, un élève du niveau DF de l'école malienne sinistrée sait que c'est ridicule. Comment peuvent-ils vous empêcher d'aller en Guinée, Guinée-Conakry? Comment peuvent-ils vous empêcher d'aller à l'étranger? Où vous voulez à l'étranger? Est-ce qu'ils vont fermer nos frontières? Est-ce qu'ils sont capables de fermer nos frontières et de vous empêcher de sortir, vous et vos familles? C'est vraiment ridicule comme décision. Vous le savez, eux-mêmes le savent, mais ils vous prennent pour plus idiots quand même. Ils vous prennent pour des gens peureux. Ils croient que le peuple malien va finalement se désolidariser de vous. Or, ils se trompent. C'est là où le peuple malien est entièrement derrière vous, à l'exception de ces traîtres, de ces antipatriotes. Qu'est-ce que la MINUSMA vient faire dans cette rencontre? Qu'est-ce que le représentant de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU vient faire dans cette rencontre? Si ce n'est pour les autres, pour leur ordonner, les surveiller à prendre des décisions à votre rencontre. Mais ils n'ont pas dit à l'unanimité, parce que nous sommes sûrs qu'au sein de leur réunion, il y a des pays qui n'ont pas été d'accord. Et nous pensons qu'un pays comme la Guinée-Bissau ne sera pas d'accord. Nous pensons que même un pays comme le Sénégal, dont Macky Sall va dire par la suite que ce sont des décisions bonnes. Nous savons que ces pays-là n'ont pas fait partie de ceux qui ont voté ces résolutions ridicules. Donc il ne faut pas les écouter. La CEDEAO analysait son comportement. La CEDEAO, de sa création jusqu'en 2001, la CEDEAO n'a jamais condamné des coups d'État militaires. Plusieurs pays ont vu des coups d'État militaires, la CEDEAO n'a rien dit. C'est en 2001 que la CEDEAO, communauté économique, s'est transformée à l'insu de tout le monde en communauté politique et a commencé à se mêler de nos affaires. Sinon, plusieurs coups d'État de sa création de 1975 à 2001, mais plusieurs coups d'État ont secoué les pays d'Afrique. Togo, Niger, Mali, Ghana, un peu partout. La CEDEAO n'a rien dit. C'est maintenant que la CEDEAO prétend condamner les régimes militaires. Mais la CEDEAO oublie l'histoire. Elle n'oublie même pas l'histoire. Elle fait abstraction de l'histoire. La CEDEAO oublie que le pays qui lui donne les ordres, la France,
a eu deux dirigeants militaires, Général de Gaulle et Charles Pétain. Ces gens-là font volontairement abstraction sur les règnes de Mussolini et sur les règnes de Franco. Ces gens méconnaissent l'histoire ou foulent l'histoire africaine à pied. Ces gens ne savent même pas que le fondateur de l'Empire égyptien, qui a unifié le nord et le sud de l'Égypte, l'Égypte, la plus grande civilisation que le monde ait connue, qui a influencé toutes les autres civilisations du monde, ils ne savent pas que le fondateur de cette Égypte-là, Naré Mali, de son vrai nom africain, appelé par Narmer, appelé Narmer par les Occidentaux, que c'était un chasseur et un guerrier. Ils ne savent pas que tous les pharaons qui ont suivi des millénaires d'années étaient des guerriers qui allaient sur le front. Ils oublient ça. Ils font abstraction de ce que Soundiata Keïta était un guerrier, de ce que ses compagnons d'armes, Tiramagan Traoré, Fakoly Doumbouya étaient des guerriers. Ils font semblant d'ignorer que Soumaoro Kanté était à la tête de ces armées. Ils ont oublié que Ba Bemba, Tcheba étaient toujours à la tête de leurs armées. À l'époque, on ne distinguait pas les militaires des hommes de connaissance. Ce sont les hommes de connaissance, les Komotiri, les Nyati et les Donzo qui forment les fronts pour aller guerroyer. Ils oublient tout ça aujourd'hui parce que l'Occident a décidé que les militaires doivent rester dans les casernes. Ils ne veulent pas que les militaires dirigent le pays. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des fumiers, pas des ignorants, parce que certains d'entre eux connaissent l'histoire de notre pays. Mais ce sont des fumiers, des gens qui sont délégués pour travailler pour la France. Uniquement. Donc il ne faut pas les écouter. La CEDEAO est une organisation inutile, dangereuse pour l'Afrique et le monde noir. La CEDEAO n'est pas capable de jouer son rôle de communauté économique. Elle n'a favorisé nulle part le progrès économique dans nos pays. Au contraire, elle les sabote avec son franc CFA. Chacun sait que sans indépendance financière, aucune indépendance n'est possible. Mais ils sont incapables de proposer une monnaie unique africaine, totalement indépendante de la France. Ils sont restés dans le giron du franc CFA. Une monnaie étrangère qui tue notre peuple. Une monnaie étrangère à cause de qui ceux qui nous dominent, notamment la France, prétendent que nous sommes pauvres. Mais bien sûr, puisque nous n'avons aucun argument financier pour résoudre nos problèmes à l'étranger. Alors que chacun sait qu'aucun fournisseur ne refusera d'accepter notre or en garantie, notre uranium en garantie. Donc seule une monnaie africaine, une monnaie malienne, comme Modibo Keïta avait fait, reposant sur nos richesses minières comme garantie. Aucun fournisseur ne refusera cela. Donc Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous devez, dans un premier temps et le plus rapidement possible, sortir de la CEDEAO. Chacun sait que la CEDEAO n'est pas là pour les peuples. Il faut en sortir. Il faut lui retenir ces mesures ridicules. Elle déclare que vous ne pouvez pas sortir. Même vos familles ne peuvent pas sortir. Il faut interdire à leurs dirigeants politiques, pas aux familles, à leurs dirigeants politiques de rentrer chez nous. Il faut leur interdire cela. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une décision plus ridicule que celle-là? Est-ce qu'ils peuvent vous empêcher d'aller à l'étranger, d'aller en Guinée, d'aller partout dans le monde où vous pouvez aller? Parce que le monde entier ne vous interdit pas de voyager.
Comment peuvent-ils vous interdire de voyager? Que mes petits-enfants m'excusent. Mais même les élèves du DF de l'école sinistre malienne savent que cela est ridicule. Il faut leur imposer à leur politique les mêmes restrictions. Qu'aucun de leurs hommes politiques ne vienne au Mali. Vous ne recevrez personne. Et bien entendu, vous ne perdrez pas votre temps à aller les voir si vous demandez de les rencontrer. Laissez-les entre eux. Ces décisions-là de réciprocité ne vont pas s'appliquer au peuple africain. Nous sommes un. Laissez les citoyens, les autres citoyens africains de tous ces pays-là venir au Mali s'ils veulent venir au Mali. N'appliquez ces contre-offensives de décision que contre les hommes politiques qui sont vendus à la France coloniale. Voilà la décision que vous devez prendre. Cette même décision vous a été suggérée par Aboubacar Sidiki Fumba du CNT. Il faut l'écouter. Il fait partie du CNT. Il connaît la loi aussi bien que tous ceux qui sont au CNT, même plus qu'eux. Et il faut écouter notre procureur, M. Touré. Il faut le soutenir. Il ne faut pas le libérer. Comment il s'appelle encore? J'ai même du mal à dire son nom. Ce fumier-là qui a emprisonné pour trouble à l'ordre public. Je me rappelle avoir fait un débat avec lui sur les antennes d'Africable il y a quelques années. À cette occasion déjà, il a montré que c'est un traître à l'Afrique. Il a montré qu'il ne connaît rien de la tradition musulmane qu'il prétend défendre. C'est un ignorant. Issa Kaoutim, son nom me revient. Il faut soutenir le procureur. De toute façon, il est décidé à le garder en prison. Il faut qu'il le garde en prison. De la même manière qu'il faut qu'il garde en prison cet autre homme dont j'ai oublié le nom, parce qu'ils sont insignifiants. C'est l'ancien ministre de la Défense qui a accompagné mon fils Moussa Mara à Kidal et qui au dernier moment n'a pas voulu entrer à Kidal à la suite de Moussa Mara. Il a déjà montré sa capacité à trahir le Mali. J'ai même oublié son nom. De toute façon, il n'est pas utile de le citer, vous le connaissez. Ce sont des gens si insignifiants que je ne retiens même pas leur nom. Peut-être ça va me revenir avant la fin de mon intervention. Donc supportez à 101% ce procureur et laissez-le poursuivre son travail de nettoyage de notre pays, de ces vouriers, de ces traîtres. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, soyez sûr que tout le Mali, à l'exception des antipatriotes, qui sont minuscules, qui sont une grande minorité, soyez sûr que tout le peuple malien est derrière vous. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous saurez également que tous les peuples africains sont derrière vous, y compris la diaspora. Parce que vous serez, comme a dit Kouma, le centre de la révolution du monde noir. Ça va commencer ici, au Mali. Si vous tenez tête, et vous saurez tenir tête parce que le peuple est avec vous, ça sera fini avec la domination de la France. Les autres pays vont vous suivre. Toute la jeunesse des autres pays rêve d'une seule chose, balayer la France définitivement de nos affaires. Et le moment est venu, et vous en serez les acteurs les plus marquants, les plus décisifs. Alors, allez jusqu'au bout de votre action. Vous avez été des hommes en prenant le pouvoir, soyez des hommes, restez des hommes en le gardant aussi longtemps que possible. C'était avant 2025. Allez au-delà de 2025. L'essentiel est que vous nettoyez notre pays de sorte que aucun traître ne puisse revenir au pouvoir. Aucun traître. Vous allez organiser des élections saines qui donnent sa chance à tout le monde.
sans parler de démocratie. Par la démocratie, c'est un mot creux qui ne veut rien dire. Vous l'avez expérimenté, même dans les pays occidentaux, ils les expérimentent. Il n'y a qu'une poignée d'hommes et de femmes, une caste qui s'arrange toujours avec des moyens financiers, avec la magouille pour rester au pouvoir, pour diriger le monde. Je vous l'ai dit, la mère père primordiale qu'ils appellent Jéhovah, qu'ils appellent Dieu le Père de Jésus, qu'ils appellent Allah, la mère père primordiale n'a créé qu'une seule et unique humanité, c'est la race noire. C'est-à-dire vos ancêtres, nos ancêtres. Tous les autres blancs sont des nègres et des négresses délavés. Ils ne peuvent rien savoir que nous sachions nous-mêmes. Nous avons tout fait avant eux. Et nous avons toutes les compétences que la mère primordiale nous a données. Voilà pourquoi vous ne verrez aucun authentique africain traditionnaliste prier Dieu, lui demander de lui faire ceci, de lui faire cela. Dieu s'en fout, il le sait. Pas Dieu lui a donné toutes les compétences. Nous n'avons pas besoin de prier. D'ailleurs, le mot prier n'existe même pas dans nos langues. Fouillez et vous verrez. Ceci me donne l'occasion de vous inviter à lire ou à faire lire par vos collaborateurs les plus dévoués à votre cause, à notre cause, et de vous faire le résumé de ce livre. Je ne fais pas de la publicité, je n'en ai pas besoin. Ce livre a fait l'objet de plusieurs tirages déjà. Mais c'est pour vous aider à dépolluer vos facultés de réflexion concernant leur prétendue religion révélée. Donc je vous invite à lire ou à faire lire et à vous résumer le contenu de ce livre. Je vous l'ai dit, je ne fais pas de la publicité, je n'en ai pas besoin. Ce livre a été réédité déjà à plusieurs reprises. Mais c'est pour vous aider à dépolluer vos capacités de réflexion des absurdités, des mensonges que racontent ces trois religions. Cela m'amène à vous dire que votre travail sera incomplet aussi longtemps que vous ne vous serez pas rapproché de la vraie tradition africaine. Marcus Garvey a dit: un peuple qui ignore son histoire est un petit comme un arbre sans racines. Aussi longtemps que vous ignorerez notre histoire, que vous ignorez les actes que nos ancêtres ont posés, que vous ignorez que sont nos ancêtres qui sont les initiateurs de la civilisation et que tout le monde a copié sur eux, aussi longtemps que vous ignorez que nos traditionalistes, Komotigi, Nyatigi, Diafretigi, tout ce que vous voulez, plus naturellement des Donzo, aussi longtemps que vous ignorerez qu'ils constituent la première armée qui peut vous aider à résoudre vos problèmes. L'armée mécanique, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Wagner peut venir. Nous vous invitons même à venir, à les faire venir, pour supporter, pour accompagner votre armée. Et nous vous suggérons de faire recours à notre armée invisible, c'est-à-dire les traditions, qui sont capables, sans bouger de leur cases sacrées et des forêts sacrées, d'aller trouver Macon là où il se trouve, d'aller le trouver là-bas en un clin d'œil et de lui donner les directives, sinon d'appliquer la sanction qu'ils doivent appliquer. Ceux-là ont la possibilité, sans quitter leur case, sans quitter les forêts sacrées, de remettre au pas tous ces traîtres-là qui s'agitent, qui vont en France, qui disent n'importe quoi. Ils ont la faculté de les mettre au pas. Il ne faut pas hésiter. Nos ancêtres, certains le reprochent d'avoir commis l'erreur de ne pratiquer que la maths. La maths sont que 42 commandements qui invitent à ne pratiquer que le bien. Que le bien. À cause de ça, les maquettes de chars d'avion et d'avions de combat qu'ils avaient construits plus de 2000 ans avant que les initiateurs de ces religions-là n'ouvrent les yeux, ils les ont mises de côté. Parce qu'ils ont renoncé à la destruction de l'humanité, puisque le sort de l'humanité leur a été confié
par la main primordiale, par notre Dieu. Chacun d'aucuns le reproche de ne les avoir pas utilisés. C'était le cas. Et aujourd'hui, nous n'en serions pas là. L'esclavage, avec toutes ses horreurs, je ne viens pas rentrer dans les détails, vous n'avez qu'à vous renseigner. L'esclavage n'aurait pas, anti-noir n'aurait pas existé. La colonisation n'aurait pas existé. Mais ils ont pratiqué la maths, le respect de l'humanité. Ils ont assumé le rôle de gardiennage de l'humanité. Mais dans les circonstances actuelles, vous devez changer de position. Non. Vous devez rendre coup pour coup. N'entendez pas l'autre jour, après avoir reçu une gifle, rendez la gifle. Et alors, ils vont se mettre au pas. Ils sauront qu'ils ne peuvent pas continuer de nous dominer. C'est fini. L'homme blanc est fou, il ne voit que la violence. Que la violence. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas agir autrement. Il n'a pas la compétence, loin s'en fout, de la compétence mystique de nos initiés. Nos initiés peuvent dormir dans l'eau, peuvent visiter l'eau et ses habitants hypotames caïmans discuter avec eux. Nos initiés peuvent traverser la forêt, la brousse, si vous voulez. Les prédateurs se cachent. Nos initiés sont capables en un clin d'œil d'aller d'un bout du monde à l'autre. Nos initiés sont capables d'utiliser des flèches invisibles, des balles invisibles pour atteindre leurs victimes, là où ils se trouvent, dans quel coin du monde. Et la guerre que veut nous imposer la France et les pays traitent la CEDEAO mérite qu'on utilise ces moyens-là pour nous défendre. C'est votre devoir. Donc, il faut vous assurer, tout le Mali, des patriotes, toute l'Afrique, des patriotes, toute la diaspora des patriotes sont avec vous. Demandez à vos conseillers d'aller sur les réseaux sociaux et de prendre les informations. Vous saurez que le monde entier, le monde noir dans son entier, compte sur vous. Ne les décevez pas et je sais que vous ne les décevrez pas. Parce que je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas Allah qui vous a dit de revenir. Ce n'est pas Dieu le Père qui vous a dit de revenir. Ce n'est pas Jéhovah qui vous a dit de revenir. Ce n'est même pas la mère Père primordiale, notre Dieu qui vous a dit de revenir. Vous avez choisi de revenir en ce moment pour contribuer à redresser le tort qui ont été faits et qui sont toujours faits à l'Afrique et au monde noir. Vous avez choisi vous-même de revenir dans le cadre de la réincarnation. C'est la seule vérité. On va, on vient. On a tous des missions à accomplir. Vous vous êtes choisi pour venir, même si vous avez été musulman, même si vous êtes encore musulman. Soyez que c'est vous qui avez choisi de venir. Personne ne vous a fait venir. Vous êtes venus pour contribuer à redresser le tort, les torts nombreux qui ont été faits à notre peuple. Il faut assumer. Ne comptez sur personne. Ne perdez pas votre temps dans des prières inutiles. D'ailleurs, le mot prier existe-t-il dans notre temps? Non. Parce qu'on ne prie personne. Même les anciens, on ne les prie pas. On leur demande leur assistance. Et ils sont obligés de nous accompagner parce qu'ils doivent revenir. Et ils veulent revenir dans de meilleures conditions. Voilà pourquoi ils sont obligés de nous aider à nous préparer le retour. Donc, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas Jéhovah qui vous a choisi de venir. Et puis, il faut rester logique avec vous-même. Même un élève, mes petits-enfants de l'école sinistrée malienne du niveau DF savent cela. Si c'est Allah qui vous a fait revenir, mais pourquoi Allah fait de vous des esclaves? Allah fait de l'homme noir, de la femme noire, les esclaves de l'homme blanc. C'est la même démarche que le Père de Jésus a adoptée, c'est la même démarche que Jéhovah a adoptée. Lisez, faites lire le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous saurez leur magouille, leur mensonge. Et alors, vous prendrez conscience de la manipulation qui a été faite, qui vous a été faite.
Plusieurs d'entre nous, dont moi, je suis né musulman, mais j'ai ouvert les yeux. Et il y a des millions de noirs dans le monde qui sont revenus et qui sont en train de revenir. Parce que maintenant, tout le monde sait lire. Tout le monde s'informe. Et on a découvert les absurdités, les mensonges contenus dans ces livres prétendument révélés. Regardez votre frère de la Guinée, Conakry, qui prie en langue mandingue. Il l'empêche de prier en langue mandingue. Et pourquoi? Parce qu'Allah ne comprend que l'arabe. Si Allah ne comprend que l'arabe, si Allah est pour les arabes, mais qu'il reste chez les arabes, que les arabes le gardent, nous on n'en a pas besoin, on n'est pas les arabes. C'est la révolution que vous devez avoir expressément, rapidement. Parce que vous ne pouvez pas prétendre combattre un blanc alors que vous êtes à genoux devant lui. Vous suivez ses religions, vous pratiquez ses mœurs et coutumes, vous oubliez les vôtres. L'homme blanc ne peut pas vous respecter. Voilà pourquoi il ne nous respecte pas. Ces gens de la CEDEAO, là, embrigadés dans la franc-maçonnerie de la pire espèce, dans la rose croix de la pire espèce, ces gens-là sont à genoux devant l'homme blanc. Voilà pourquoi ils ne peuvent rien faire que de leur dire l'homme blanc. Alors rompez, rompez, rompez avec cette attitude servile. Vous êtes les dignes fils d'un peuple élu de Dieu, parce qu'on peut dire que nous sommes élus, puisque nous seuls sommes la créature de la mère peuple mondiale. La mère peuple mondiale ne connaît pas les blancs. Ils sont venus après, ce sont des nègres délavés. Elle ne les a pas créés, c'est nous qui l'a créé. Il faut avoir l'audace de reconnaître cela. Il faut vous renseigner sur ce que je vous dis. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Aucun scientifique au monde maintenant ne nie le fait que l'humanité a été créée en Afrique, elle a été créée noire. Aucun scientifique ne le nie. Donc si nous sommes les premières et uniques créatures, il va de soi que si on vous parle du peuple élu, c'est bien nous. Mais nous sommes modestes. Nous ne parlons pas de nous dans ces termes. Mais il faut le savoir, vous. Vous ne pouvez pas aider notre peuple à sortir de cette situation. Vous ne pouvez pas accomplir ce que Kwame Nkrumah a dit, l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Vous ne pouvez pas. Tant que vous ne vous rapprochez pas de vos origines, de vos vraies origines, vos origines ne sont pas arabes. Elles ne sont pas judéo-chrétiennes, elles ne sont pas judéo-chrétiennes, elles sont nègres et africaines. Il faut honorer nos ancêtres. Et nos ancêtres vous accompagnent. Parce que c'est dans leur intérêt, comme dans le vôtre. C'est dans leur intérêt, ils doivent revenir dans de bonnes conditions d'accueil. Voilà pourquoi ils vous accompagneront dans votre mission pour que vous l'accomplissiez pleinement. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire dans cette cassette. Peut-être dans une prochaine cassette, j'ajouterai autre chose. En fonction des réactions des gens que je reçois, et j'apporterai quelques explications. Mais je terminerai seulement en vous rappelant le sens des équinoxes. Nous sommes sortis de l'ère du poisson. Pour comprendre ça, il faut prendre le zodiaque, aller de gauche à droite. Ce sont les signes du zodiaque. Mais de droite à gauche sont les signes des équinoxes. Nous sommes sortis du signe des poissons, qui est le signe des magouilles, le signe de la roublardise, le signe du mensonge, le signe des exploitations, le signe des abus de toutes sortes. Nous sommes sortis de ce cycle-là. Nous sommes entrés dans le cycle des Gémeaux, qui correspond chez nous au cycle du taureau de la vie. Pour tracer une ligne droite, pour tomber sur le signe des lions. Les deux se complètent. Happy foule tout sous ses pieds, détruit tout ce qui est ancien, tout ce qui est négatif. Et le lion, avec son souffle divin, les consume. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle
Cette ère nouvelle annonce le retour de l'homme noir, de la femme noire et de l'homme noir à leur place de guide de l'humanité. Vous n'y pourrez rien, vous ne pouvez pas changer. Même si vous tombez demain, et tout le monde sait que vous ne tomberez pas, d'autres viendront à votre place et le cycle continuera. Alors votre intérêt est d'assumer votre rôle de gardien de la création, votre rôle de révolutionnaire du monde noir pour que le monde noir retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans la guidance de l'humanité. Par l'humanité a été confiée à notre race, à notre peuple. Donc vous êtes là pour jouer ce rôle profond, avec l'accompagnement de nos vénérables ancêtres et de nos génies tutélaires. Vous êtes là pour ça. Quitter la CEDEAO, on n'en a rien à faire. Nous avons le cheptel le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Qui peut nous affamer? Nous avons une agriculture riche. Si vous avez une bonne mémoire, ou si vos historiens ont une bonne mémoire, il y a une dizaine d'années, un peu plus, on n'a pas les démons de la faim en Afrique. Le Mali est épargné. Le Mali a tout ce qu'il faut pour sauvegarder la vie de ces populations dans l'opulence alimentaire. Alors vous n'avez rien à craindre de ces gens-là qui vocifèrent partout. Ils vont vous appliquer un embargo intégral. Nous souhaitons même qu'ils l'appliquent. Parce qu'ils en souffreront plus que nous. Surtout nos frères et nos sœurs du Sénégal. Leur importation de viande provient d'ici. Et d'autres céréales encore. Et il n'y a pas de céréales que l'Afrique, que le Mali ne peut produire pour nourrir sa population. Donc ce sont des menaces folles, des menaces inefficaces, des menaces inutiles, des menaces idiotes même, qu'ils veulent appliquer à l'Afrique. Et ils parlent de la réaction de la Banque mondiale, de l'Union européenne, parce qu'ils souhaitent que ceux-là refusent de financer vos projets. Mais vous n'avez pas besoin de l'argent. Rappelez-vous Modibo Keïta, qui a créé une trentaine de sociétés d'État et d'entreprises d'État. Il y avait Air Mali. Modibo Keïta a créé tout ça avec le franc malien. Modibo Keïta n'a pas eu besoin de l'aide de la Banque mondiale ni de la France. Il n'y a aucun fournisseur qui refusera d'accepter l'or en garantie de la monnaie que vous allez créer. Alors, quittez la CEDEAO traîtresse, quittez l'Union monétaire traîtresse, créez votre monnaie. Si au Mali, il n'y a pas de spécialistes, je suis sûr qu'il y en a. Nous avons des amis, dont Nicolas Boubou, de la Côte d'Ivoire, tout près, qui va venir vous aider à mettre en place un franc malien ou n'importe quel autre nom, mais qui soit complètement déconnecté de la France. Macron dit que vous êtes des pays pauvres, mais c'est ridicule. La France ne peut vivre que de ces deux trésors, l'agriculture et l'élevage. Chez nous, elle n'a rien du tout. Notre pays qui a tout, toutes les matières premières convoitées par toutes les industries du monde, il s'est permis de dire que nous sommes pauvres. Ces paroles insultantes pour deviner remettre Macron à sa place. Si en lui rejetant son franc CFA, on n'en a pas besoin. Même notre or qui est en garantie dans ces trésors, vous pouvez le lui laisser. Vous pouvez le lui laisser si vous voulez. Créez votre monnaie. Garantie par notre or, notre uranium, notre phosphate, notre matière première, si vous voulez, en dehors du fait de sortir de la traîtresse CEDEAO. Macron dit la bête est là. Vous savez à quoi il fait allusion? À l'Apocalypse. La bête de l'Apocalypse avec ses 7 têtes. Mais c'est une création récente de l'homme blanc. L'homme blanc est un peu récent, c'est une création récente de l'homme blanc. Nous avons nos divinités tutélaires comme Sekhmet, la lionne,
la plus vieille, la plus ancienne de toutes les divinités. Alors la bête de Macron, de par le Macron, est un rat devant 5 mètres, si on peut ramener 5 mètres au niveau de chatte. La belle n'est rien du tout. Elle n'est rien, donc n'ayez peur d'aucune de leurs menaces. L'homme blanc ne connaît que la violence. Elle veut dominer le monde et imposer ses pratiques, ses idées racistes au monde parce qu'elle prétend être l'élu de la création, alors que l'homme blanc, je vous l'ai dit, est né avant-hier seulement. La création, la mère Père primordiale ne le connaît même pas parce qu'il ne l'a pas créé. Donc reposez-vous sur ce que je vous ai dit. Il faut vous connecter à nos ancêtres. Aucun peuple ne peut se développer dans la peau d'un autre. Vous n'êtes pas des Blancs, vous n'êtes pas des Arabes, vous n'êtes pas des Juifs, vous êtes des Nègres, des Africains. Et c'est à vous que la mère Père primordiale a confié la gestion de l'humanité. Assumez vos responsabilités. Si vous réussissez, et je ne vois pas comment vous n'allez pas réussir puisque tout le peuple est derrière vous, toute l'Afrique va suivre. Ces dirigeants de la CEDEAO, la plupart d'entre eux sont en train de trembler parce qu'ils savent que si ça marche ici, ça marchera partout ailleurs. Si vous faites attention, ils se réunissent contre vous et la Guinée, mais ils ne parlent pas de la Guinée comme ils parlent de vous. Parce que c'est le Mali qu'ils craignent. Ils savent que si ça marche au Mali, c'est terminé pour eux, pour toute la CEDEAO, c'est terminé pour tous ceux qui supportent et qui tiennent la CEDEAO à bout de bras. La France en est finie, sa domination. Et si la France perd le Mali, la France perd l'Afrique, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, vérifiez tout ce que je vous dis, vérifiez, et vous verrez que je ne suis pas le seul à dire et à penser ce que je viens d'affirmer. Je vous conseille de réfléchir. Je vous conseille de vous animer de plus de courage encore. Je vous conseille de demander à vos ancêtres de vous protéger afin que vous évitiez les complots, que vous évitiez les coups tordus, même venant de nos compatriotes, comme Chérif Haïdara, qui a une langue fourchue, qui dit ceci et souvent son contraire. Chérif Haïdara a dit une fois, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que si là où nous sommes, le chemin que nous prenons n'est pas bon, pourquoi ne retournerions-nous pas à l'ancien? Il l'a dit. Il sait qu'il a dit une contre-vérité flagrante. C'est vrai, aucun imam, aucun dirigeant de la religion musulmane, avec les 99 noms qu'ils attribuent à Dieu, à Dieu, à Allah, ne peut modifier le cours de l'histoire de notre pays. Ils n'en ont pas le pouvoir. Mais il sait que nos Soma, nos Doma, nos Diafetigi, nos Komotigi, nos Dozo pour modifier le cours de l'histoire. Donc il a menti. Et il dit, il laisse entendre qu'eux, ils vont jouer le rôle, mais quel rôle? Un rôle de traître. Vous l'avez entendu condamner la France? Non. Vous ne l'avez pas entendu condamner la France. Vous l'avez entendu vous suggérer de garder le pouvoir? Non. Vous ne l'avez pas entendu dire ces choses-là. Comment vous pouvez faire confiance à cet homme-là? Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ne le laissez pas approcher de vous. Il va vous trahir lui aussi. S'ils étaient capables de faire quelque chose, je vous l'ai dit, avec les 99 noms de puissance de leur Allah, ils auraient contribué à changer la situation de l'Afrique, la situation du Mali. C'est ce que je voulais vous dire pour cette fois. Bonne réflexion, vie, santé, force. Mais je vous rappellerai à nouveau qu'il faut lire ou faire lire à vos conseils honnêtes ce livre-là. Je vous le dis,
Je ne fais pas de la publicité. Le livre a été déjà publié à plusieurs reprises, a déjà été édité à plusieurs reprises. Il est connu. Mais c'est pour vous aider, comme je vous l'ai dit, à dépolluer vos facultés de réflexion, empoisonnées par les affirmations mensongères de ces religions prétendument révélées. Vie, santé, force.